Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette semaine, on va te parler de responsabilité civile. Donc, est-ce qu'on a une responsabilité civile même dans les cas de force majeure? Ça sera une marloquette à Rishonim. Et ensuite, on verra qu'est-ce qui s'appelle un cas de force majeure. Alors, tout d'abord, on va commencer avec les Gmarot, les sources en général de cette question, qui se trouvent en général dans Baba Kama, et une introduction du Sefer Chavruta. Mekor la Adam Achovel Bechavero, la source d'un homme qui fait un dommage à autrui, chez Meshalem Chamishat Varim, où on sait qu'il doit payer 5 choses. Donc il y a 5 choses qu'il faut rembourser lorsqu'on fait un dommage à son prochain. Nezek, donc déjà ce qu'on lui a abîmé, ce qu'on a endommagé, l'objet lui-même, ou bien sur sa personne. Tsahar, il faut endommager aussi la souffrance, il va falloir savoir la chiffrer. Ripouille, il faut la médecine, le guérir. Chevet, il va falloir qu'il s'arrête de travailler, donc il faut lui rembourser cela. Et Bochette, et la honte qu'il aurait pu éventuellement avoir dans cet événement. Maintenant, il va nous trouver les sources des versets pour ces 5 choses. Premièrement, Ktiv, c'est marqué dans Shemot, Vechi Nasu Nashim, lorsque des gens vont se bagarrer, Aïn Tachataïn, tu dois faire œil contre œil, dent pour dent, etc. Alors, mais évidemment, les gens se trompent en disant œil pour œil, dent pour dent, c'est que je vais lui crever un œil parce qu'il m'a crevé un œil, c'est pas du tout ça. Quel omar de Me'aïn, on prend la valeur. Si quelqu'un, en faisant exprès ou sans faire exprès, il a crevé à l'œil de son proche, d'autrui, il faut lui rembourser la valeur de cet œil. Voilà ce que ça veut dire, c'est ça, c'est la loi du talion, c'est de rembourser, de pouvoir lui payer le dommage. Une dent pour dent, yad tachat yad, main pour main, verigel tachat regel, et pied pour pied. Kevia tachat kevia, brûlure pour brûlure, petsa tachat petsa, euh, euh, une, une blessure pour une blessure. D'accord. Alors pareil, il va falloir savoir comment je vais chiffrer la blessure, comment je vais chiffrer la brûlure, comment je vais lui rembourser cette brûlure. Mais c'est un remboursement, hein. On ne va pas le brûler, on va pas le frapper. Chaboura tachat chaboura, ou bien encore une fois, c'est une autre sorte de blessure. Et donc, on voit de ce pasouk que un homme qui fait un dommage à autrui, doit lui rembourser ce dommage, ce qui a été endommagé. On voit d'ici. Ensuite, deuxièmement, vective, c'est marqué aussi, veish kitenu marmito, lorsqu'un homme fera un défaut sur autrui, il lui cause un défaut, il engendre un défaut, kachirasa kenyaselo, comme il l'a fait, il faudra lui faire. C'est kalamar, c'est-à-dire yishlem mamon, c'est-à-dire il faudra lui rembourser. D'accord. Donc c'est un autre pasouk, à un autre endroit. Maintenant, on dirait que c'est déjà été marqué dans le schéma, donc on va voir que, comme dans la Torah, il n'y a pas de rajout pour rien, alors on vient apprendre quelque chose de plus, comme on verra juste après. Shever tachat shever, s'il a cassé quelque chose, par exemple une jambe, il faudra lui rembourser. Ain tachat ain, œil pour œil, shen tachat shen, dent pour dent, kash aiten boum, badam kainten bo, le même défaut qu'il aura fait sur son proche, sur autrui, il faudra lui donner ça. Il faudra l'obliger, il a cette responsabilité de rembourser cela. Puisque c'est marqué comme c'est déjà marqué ça, donc c'est quelque chose en plus, alors ici on parle ici donc de la souffrance. Parce que comme on n'a pas dit qu'on va le faire, on va pas le brûler, on va pas lui faire une blessure, donc de quoi on parle ici, c'est de lui rembourser. Et comment tu lui rembourses ce qui a été brûlé, on parle de la souffrance qu'il a eue, il va falloir dédommager cette souffrance. Vective, et c'est marqué, Shemot, Kefalef, un autre pasouk dans Kefalef, Utret, dans Shemot. Vechi Rivun Anashim, lorsque des gens se disputeront, Veika Ishitre ou Beven Obegrof, et qu'un va frapper l'autre avec une pierre ou avec son poing. Rak, Shifto, Iten, Verape, il faudra lui donner, lui dédommager son chômage et sa médication, ses médicaments, etc., à l'hôpital. Là-bas, on apprend de là, chez Adam, on apprend ici que quand un homme a fait un ézec, il doit payer, il doit rembourser, dédommager la guérison et le chômage.
Et enfin, Vective, dans Dvarim, qui lorsqu'un homme et son prochain vont se disputer ensemble, et une des épouses vient s'approcher, la Tziletisha, pour sauver son mari, imaginons qu'elle voit son mari se faire tabasser, donc elle veut le sauver, Miyad Makeu, de celui qui le frappe, et elle envoie sa main, ça veut dire elle va lui faire honte, comme Mevouchav, Boucha, c'est Boucha. Donc là, elle va lui faire honte d'une certaine façon. Mais qu'elle saute kappa, l'autre arsor hanecha, tu lui couperas la main et tu n'auras pas pitié. Évidemment, on ne parle pas de couper sa main, c'est-à-dire Vekiblu chachamim, les chachamim ont appris de bouche à oreille, ça veut dire on sait que c'est quoi l'explication par la Torah orale de ce pasouk. Chacun il est la shlom bochet, c'est de payer la honte. La manouche adam shebeyesh et adam shlom bochet. Donc on voit d'ici que quelqu'un qui fait honte à un autre doit lui rembourser cette honte. Donc là, ces psukim, on les apprend. Alors, il y a des choses qu'on apprend, évidemment, il ne faut pas prendre le sens simple, c'est comme ça, c'est la Torah orale. La Torah orale, c'est l'interprétation réelle de la Torah écrite, où la Torah écrite, il y a plein de choses qui doivent être expliquées, et on ne peut sûrement pas s'en tenir qu'à l'écrit, parce que sinon on serait plein de contradictions, et la réalité c'est que Hachem a voulu qu'on ait une Torah orale. Okay. Maintenant, on va voir la Mishnah qui commence sur la Gemara la Mishnah que la Gemara va devoir développer et qui nous concerne. Elle est dans Baba Kama, Perekbet. Adam Muad Leolam. Un homme est tout le temps prédisposé, on va dire, il est prédisposé au Nézek, ça veut dire à faire un dommage, c'est-à-dire il a une obligation de savoir ça, et donc il a une obligation de se garder, de faire une garde sur lui-même. Donc, les mouad, ça veut dire comme quand un animal, par exemple, si quelqu'un il a un taureau, il encorne une fois, c'est pas forcément qu'il était un taureau encorneur, il n'était pas forcément prédestiné. Mais là, une fois qu'il fait 3 fois, on dit ça y est, bon, alors c'est sa nature. Alors là, dans l'homme, la nature, c'est que il doit pouvoir avoir une shmira sur lui, il doit faire attention sur tout. D'accord ? Pourquoi on dit qu'il est mouad, le taureau ? Ça veut dire quoi ? C'est que on dit, maintenant tu sais qu'il peut endommager, donc tu dois avoir une shmira, tu dois avoir une garde plus forte. Alors on va dire, c'est la même chose pour l'homme. L'homme, il est capable de se garder, il ne peut pas dire, mais j'ai pas fait exprès. Ben shogeg, ben mezid, que ce soit par inadvertance ou en faisant exprès, il devra payer il devra dédommager complètement son dommage. Ben ben yashen, qu'il soit réveillé ou qu'il dorme, et c'est ce qu'on verra comment ça marche, même en dormant, s'il a endommagé, imaginons qu'il a bougé et en dormant il a cassé le vase de son prochain. Sima et ravero, ou bien s'il a crevé l'œil de son prochain, veshiber et kelim, et qu'il a cassé des kelim, mais shalem zek shalem, il faut payer un nezek entier. Alors là, il faut comprendre dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Au début, elle nous parle de Adam Udad Leolam, qu'un homme il a la responsabilité civile sur tous les cas, qu'il dorme ou qu'il dorme pas, qu'il fasse attention ou pas. On va voir que qu'il dorme, ça veut dire que même s'il est apparemment il est un peu en cas de force majeure. Une fois que tu as dit ça, qu'il a l'obligation de garde complète sur lui-même. Voilà, qu'est-ce que le Gemara nous dit maintenant ? S'il a crevé l'œil de son ami et qu'il a cassé des kelim, des ustensiles, alors il faut payer Nezek Shalem. C'est normal. Quand on dit Adam ou Adolam, ça veut dire de payer le dommage entièrement. Qu'est-ce qu'il vient nous rajouter ? C'est ce qu'on va voir. Rabbi Obadia mi Barthénora, donc Rabbi Obadia de Barthénora, il nous dit Ben ben Yashen, la Mishnah nous a dit qu'il soit réveillé ou qu'il soit en train de dormir lorsqu'il a fait son Nezek, son dommage, il doit rembourser entièrement. Imaya Yashen, par exemple, s'il dormait, ou Bachar Yashen Besido, et un autre vient dormir à côté de lui. Vezik Sheni la Rishon. Si le deuxième a fait un dommage au premier, il est chayav. Pourquoi ? Parce que quand il est parti dormir, eh bien, il savait où est-ce qu'il est parti dormir, donc il y avait un risque. Donc c'est pour ça qu'il est chayav. Bien le deuxième, il a fait ce dommage en dormant, et donc c'est sûr qu'il n'a pas fait exprès, etc. Malgré tout, il est chayav. Donc on voit ici que quand même il y a une petite
on le met en cause sur le fait qu'il a mal surveillé sa personne en se mettant à côté de en allant dormir à côté de l'autre. Veimizik Rishan Esheni, alors que si c'est le premier qui a fait un Nézek, celui qui était déjà là, c'est lui qui a endommagé le deuxième, qui est venu après, Patour, lui, là, il est Patour. On voit qu'il y a un cas de force majeure comme celui-ci, il est Patour, on va voir pourquoi. D'accord? En fait, ici, les deux cas, c'est des cas de force majeure. Le premier, il est Chayav parce qu'il n'a pas fait une garde comme il faut sur lui-même, alors qu'ici, le premier, lui, il a fait une bonne garde, il était en train de dormir, il n'a rien demandé à personne, et l'autre vient à côté de lui, c'est lui qui s'est mis en danger, c'est sa responsabilité, c'est pas la responsabilité du premier. Veim Sharvu Yachad, s'ils vont dormir en même temps, Kol Echad même Shezik et Travero Chayav. Alors là, dans tous les cas, celui qui va endommager l'autre, il sera Chayav. Ici, ils endommagent les deux, chacun l'autre, alors il faudra partager, mais en tout cas, on est Chayav. Pourquoi? Parce que là, effectivement, quand tu es venu, tu savais qu'il y avait un risque, bien que ça sera rendormant et que ça sera un cas de force majeure, malgré tout, tu as endommagé et en ayant fait une garde entre guillemets mauvaise, même si c'était pas interdit de dormir à côté de lui. Donc on voit ici c'était pas interdit de dormir à côté de lui, il n'a pas fait quelque chose de spécifique, mais malgré tout, tu as une obligation de garder ton corps pour ne pas qu'il fasse un dommage, et même si ce ne sera pas une faute, tu es obligé de te mettre de faire attention dans quelle situation tu te mets, même si ça ne sera pas fautif. À partir du moment où il y a une possibilité, tu pouvais prévoir cette chose-là, donc ça s'appelle mauvaise garde, et du coup, même si après, quand tu fais ton ézec, ton dommage, c'était en train de dormir, eh bien, et que c'était par cas de force majeure, eh bien non, c'est pas un vrai cas de force majeure. Alors on verra bien, retenez bien ça, qu'on va voir après, plus tard, qu'est-ce qui s'appelle un cas de force majeure. Les fiches Eshnem, Moadim, Zelazé. Donc ici, quand chacun va dormir en même temps que l'autre, là, chacun est chayav, il est obligé, il est responsable de l'autre. Pourquoi? Parce que les deux, ils sont moad l'un envers l'autre. Moad, ça veut dire donc qu'il a une obligation de shmira, de garde. Maintenant, on avait dit dans la fin de la Mishnah, la Mishnah nous dit maintenant, si quelqu'un a crevé l'œil de son prochain et qu'il a cassé des kélim de son prochain, alors il doit payer Nezek Shalem. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre ici, cette Mishnah? Il dit comme ça, Afilou Beshogeg Chayav Benezek. Même s'il est Shogeg, il n'a pas fait exprès de casser, de faire son dommage, il est Chayav, il est responsable. Aval Lo Be'arbat Varim. Mais il y a quelque chose où on n'est pas Chayav. Ça veut dire qu'il y a le Nezek lui-même. On avait dit qu'il y avait 5 types de dommagements qu'on doit faire. D'accord, le dommage lui-même, la souffrance, la garde, etc. La honte, le chômage, etc. Alors ça, donc le Nezek c'est sûr qu'il faut le rembourser, mais les 4 autres, les 4 choses, on n'est pas chayav quand on est shogeg. Des l'homme chayav badvarim et la bémézid. Les 4 choses là, qui sont en plus du Nezek lui-même, du dommage lui-même, c'est 4 choses en plus, de devoir lui payer son chômage, etc. Ça, c'est seulement si on l'a fait exprès. Mais quand on n'a pas fait exprès, c'était pas une inadvertance, on n'est pas tour. Au karov le mizid. Donc soit c'était fait exprès ou c'était presque fait exprès. D'accord, donc ça il faut bien le définir. C'est là-dessus qu'on est chayav. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Ça veut dire quoi dans cette Mishnah? Malgré tout, on n'a pas encore vu d'où est-ce qu'on apprend tout ça dans la Mishnah. Alors, le Tosfot Yom Tov, on va commenter Barthénora. Simat et Traveron, Ketavarav, Barthénora, Afilou Beshogeg. Il nous dit, même si c'est donc par inadvertance, je dois payer le Nezek en tout cas. Le Nezek lui-même, le dommage, je dois le rembourser. Damarka, comme c'est marqué, Pesa Tachat Petsa, tu dois rembourser une blessure contre une blessure, avec Krayetera ou, alors ça c'est un pasouk en plus, déactif, parce que c'est déjà marqué Kitenmu Bar Mito, lorsqu'un homme fera un défaut, entraînera un défaut sur son prochain, cacher à ça, etc., ce qu'il fera, on lui fera. Les Chayvoal Shogeg et Mézid. Donc pourquoi c'est dit en plus ce pasouk? C'est pour nous apprendre que même s'il est Shogeg, eh bien il est Chayav comme s'il était Mézid. Même c'était par inadvertance, il est Chayav de payer comme s'il était Mézid. Va Falgav de Miba et les Ten Tsarbim comme Nezek. Alors, maintenant c'est ce qu'il vient nous apprendre. Bien que ici, je vais avoir besoin de payer le Tsahar, Bim comme Nezek. Et ça veut dire, quand quelqu'un il fait un Nezek,
eh bien, j'aurais pu dire, ben, tu ne payes pas le tsar. Comme le Kimne des Rabba Miminé, quand j'ai une sanction lourde, alors on t'exonère de la sanction qui est moins lourde, légère. Alors là, on te dit non, j'ai besoin du pasouk, de ce pasouk en plus qu'on a dit Petsa Tarat Petsa, on voit dans la Gemara que j'ai besoin de ce pasouk en plus pour nous apprendre que même si je dois payer le tsar, je dois payer le nezek, je dois aussi payer le tsar. Bien que je dois dédommager la personne, je dois aussi lui payer sa souffrance. Bien que c'est une peine lourde dans une peine légère, c'est pas grave, c'est khayab. C'était le ridouche de ce pasouk en plus. Donc, si j'ai déjà, quand on a déjà appris une chose du pasouk qui est en plus, alors je ne peux pas apprendre une deuxième chose normalement. Donc je ne devrais pas apprendre que si c'est shogeg, je suis khayab de payer. Alors la Gemara dit, elle répond là-bas, Imken nirtovkra petza bepetza. La Gemara n'aurait pas dû dire petza tachat petza, mais petza bepetza. Elle aurait dû faire plus court. La Torah elle aurait dû dire plus court petza bepetza et pas petza tachat petza. Puisque c'est marqué petza tachat petza en long, donc je peux apprendre les deux choses. Il y a le pasuk en lui-même qui est en plus, et en plus la façon de l'écrire elle est un peu différente, donc ça veut dire que je pouvais apprendre les deux choses. D'accord. N'allez pas chercher à dire comment je l'apprends, ça c'est sûr qu'on ne peut pas le voir de façon directe, c'est juste l'interprétation qui est donnée par la Torah orale. La Torah qui est donnée Minashamayim. Maï pesa tachat pesa, shema minatarté. Pourquoi c'est marqué donc tachat avec tachat? C'est pour nous apprendre les deux enseignements Gemara. Le katav arav et le Barthénoren nous écrit avalo be'arba dvarim, quand on est shogeg, on ne paye pas les quatre choses. Gemara. Midetane sefa, et la Gemara nous dit Midetane sefa dumia deshever kelim. Puisque la Gemara, la Mishnah, à la fin, qu'est-ce qu'elle nous dit comme ça? Elle nous dit Doumia, la fin qu'on nous apprend, c'est Doumia des Shever Kelim. La fin, elle nous dit si quelqu'un a cassé le Keli d'un autre, je suis Chayav. Donc, puisque c'est un tout enseigné dans la même Mishnah, je dois dire qu'il y a un point commun en tout. Sinon, on n'aurait pas dû les enseigner en même temps. Donc, c'est quoi le point commun avec le fait que quelqu'un qui a endommagé l'ustensile de son prochain? Ma'atam nezek in arba dvarimlo. De la même façon que quand je casse un keli, je n'ai pas à payer, à rembourser les quatre choses, puisqu'il n'y a pas de notion de lui rembourser de chômage ou de la honte, etc. Tout ça, il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas d'obligation de la Torah de payer les quatre choses lorsque c'est un keli. Alors de la même façon, quand c'est shogeg, ce ne sera pas chayav. Avsima nezek in arba dvarimlo. Donc même quand il a crevé l'œil de son ami, si c'est par inadvertance, s'il a fait, donc ce sera seulement le nezek et pas les quatre choses. Ça veut dire que ce qu'il nous dit ici, c'est que, en résumé, la Mishnah nous a dit qu'un homme, il est chayav tout le temps. Il est tout le temps chayav de garder sa propre personne, et donc même par cas de force majeure, il devra rembourser. Par contre, elle nous dit à la fin, lorsque quelqu'un crève l'œil de son prochain et que c'est shogeg, sans faire exprès, alors il est chayav de payer, mais juste le nezek. Il ne paye pas les quatre autres dommages. Il paye ce qu'il a en moins maintenant, le prix, la valeur d'un œil, mais il ne paye pas les autres quatre choses. Et ça, d'où je le sais? Parce que on l'apprend d'un pasouk, mais la Mishnah vient nous le dire en remez, par allusion, parce qu'elle vient nous dire c'est comme le cas qui est enseigné dans la fin de la Mishnah, que si quelqu'un casse des kelim, des ustensiles, alors il doit payer l'ustensile, mais il a juste le nezek à payer, pas les quatre autres choses. Alors puisqu'on a enseigné à côté, crever un œil ou bien casser des kelim, puisqu'ils enseigné en même temps, dans la même Mishnah, ça veut dire qu'ils ont ce point commun, c'est-à-dire de ne pas payer les quatre choses. Il y a un point commun de ne pas payer quatre choses dans ces événements. Un, c'est de casser le keli de l'autre, tout le temps, même si c'est fait exprès, ou bien de crever l'œil de son prochain, eh bien, je ne dois pas rembourser, je ne suis pas obligé de rembourser. Les quatre choses, bien sûr. Le nezek, je dois le rembourser, et les quatre choses, je ne dois pas les rembourser. Voilà pour cette Mishnah. Après, il y a un peu de moussard qui est ramené par le Daf al-Daf du Shlach Kadosh pour nous expliquer que même quelqu'un qui est fait par inadvertance ou même quelqu'un qui est fait par force majeure, il doit rembourser. Kol Tov, bonne semaine.